Attention, si la gêne persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours après ingestion de ce podcast, ne pas continuer l'écoute sans l'avis de votre médecin. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edouard sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'ai... Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant qu'on va en parler. Puis son consentement, pourquoi en fait? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai horrible. envie de vomir. Je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Toilette. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de soleil, de chambre d'hôtel et de studio de danse. Aujourd'hui, on va parler du coup du chapitre 20, Impatience. J'ai Donc, écrit moi qui attends le prologue. C'est ça. C'est ça. Ouais, un podcast du coup sous le signe de l'attente, puisque tout le monde attend dans ce chapitre. Mais il s'y passe quand même des choses, je l'ai quand même trouvé assez intéressant. Bella se réveille dans une chambre d'hôtel au début du chapitre, elle a complètement la tête dans le brouillard, elle comprend pas trop, elle a du mal à se souvenir de ce qui s'est passé la veille et de comment elle est arrivée là. Mais du coup, elle finit quand même par se rappeler qu'elle a passé 24 heures dans une voiture. C'est Alice et Jasper qui la conduisaient à Phoenix et qui roulaient, j'ai noté, beaucoup trop vite. Du coup, ils ont fait un trajet qui était censé prendre 3 jours en 24 heures. Bah, après, ils se sont pas arrêtés. Oui, il y a ça aussi. Mais il y a quand Mais même marqué quelque part qu'elle va 2 fois trop vite par rapport à la limitation. 2 fois plus vite. Alors, j'ai la phrase. Il y avait eu la longue voiture noire aux vitres plus sombres que celle d'une limousine, son moteur presque silencieux, tandis que nous foncions sur la nationale à plus de 2 fois la vitesse autorisée. Ah bah, Ils le sont fil même pas rouge, sur l'autoroute, ils sont sur la nationale. c'est le fil rouge du podcast. Ouais, la conduite dangereuse. Et t'as Ne même faites pas pas ça. choisi ça parmi les points à mettre en avant dans cet épisode. Bah non, c'est Et- tellement pas typique du chapitre, c'est dans tout le bouquin, donc je me suis dit qu'il fallait un truc un peu plus spécifique. Puis on Mais a j'aurais- déjà un épisode de sécurité routière, donc faut se renouveler un petit peu. Sinon, les gens Je veux perdent. dire, un épisode qui parle encore d'excès de vitesse. Eh oui, On mais coupe moi ça me tout, on choque. recommence. Mais ouais, ça me choque, mais bon, c'est mentionné à chaque fois aussi, donc c'est un vrai truc qui conduisent vraiment tous n'importe comment, même Alice. Quelle C'est pas déception. Alice qui conduit, c'est Jasper. Ah oui, c'est vrai que c'est Jasper qui conduit. Oui, je suis bête. Donc Parce même que Jasper qui était ton crush, mais où va le monde? On est tellement déçus. Ah oui, quelle tristesse. Mais ouais, du coup, trajet un peu tristounet parce que personne parle dans la voiture. Et ouais, Bella, elle pleure sur l'épaule d'Alice. Et ouais, elle n'arrive pas à dormir parce que c'est pas cool ce qui lui arrive. Et que du coup, elle cogite un petit peu. Mais ouais, du coup, elle s'est endormie. Il y a un moment, oui, Jasper demande la route pour aller à l'aéroport parce que du coup, ils vont s'y poser pas très loin au cas où il y ait besoin de prendre un avion en urgence. Bella finit par s'endormir un petit peu et elle a un vague souvenir d'être allée à l'hôtel et donc elle se réveille vers plus ou moins 3 heures du matin. Donc à ce Attends, moment-là, parce qu'il y a un autre rappel vocabulaire, parce qu'il reparle des créosotes. Et moi, j'avais oublié ce que c'était entre-temps, et c'est toujours la même plante. Mm. En latin, l'area tridentata, Mm. qui en français créosotier ou arbre à créosote. Et je ne sais pas pourquoi il a juste traduit créosote. Après, je ne sais pas. Luc, je ne suis pas une spécialiste des créosotes. Je ne me permettrai pas D'émettre un jugement. d'émettre un jugement sur votre travail, mais c'est pas ce que dit Wikipédia. T'imagines un jour, genre, Luc écoute notre podcast et on l'a en guest star. Ah, Ce serait cool, en vrai. Après, ne jamais rencontrer ses idoles, on peut être déçu. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je dirais pas non à rencontrer Robert Pattinson. Tu as réussi à l'avoir en guest star. Ce serait incroyable aussi, mais bon, on serait tous. Ce serait un épisode en anglais. Spécial Ouais. French accent. Salut, c'est Robert Pattinson. J'allais dire qu'on aurait pu mettre des sous-titres, mais du coup, c'est pas très radiophonique. Oui, bah la langue des signes, tant que t'y es.
Ouais, du coup, le trajet en voiture. Ah oui, si, il y a un truc dont j'ai pas parlé. Je peux faire un petit point lettres modernes, si vous voulez. Mais il y a beaucoup de champs lexicales de la lumière dans la description rapide qui est faite de Phoenix. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au final, ça contraste pas mal avec Forks, la pluie, les trucs sombres et tout. Là, on parle de soleil. Il y a bien mentionné que les ombres sont dures. À un moment, à la place de soleil, elle parle même de la boule de feu qui se couche. Ça, Oui, d'ailleurs, je me demande comment c'est dans ça m'a fait rire parce qu'elle dit je ne dormais toujours pas quand passé un col, la boule de feu maintenant derrière nous avait illuminé les toits de tuiles de la vallée du soleil. Mais Mm. moi, j'aurais pas écrit ça comme ça. J'aurais dit genre le soleil maintenant derrière nous avait illuminé les toits des tuiles de la vallée qui portait son nom, tu vois, parce que la boule de feu, C'est comment en VO, ça? Alors, je suis en train de chercher. c'est la 2e page du chapitre. I was still awake when we came through a shallow mountain pass and the behind us now reflected of the title rooftop of the Valley of the Sun. Donc c'est 2 fois sun en anglais. Ok. Ouais, donc il a voulu Ensuite, éviter par la... de répétition, bon, la boule de feu. Ouais, bah, après tu peux dire l'astre solaire ou... Ouais, parce que c'est même pas vraiment du feu, vu que c'est une réaction de fusion nucléaire. Mais on va encore dire que je suis un nerd, si je dis ça. Alors, c'est tout. Ah, il faut être quand même assez précis. Donc, on dit, le soleil n'est pas une boule de feu. Enfin, bref. Du coup, Bella se souvient de ce qui s'est passé la veille. Et là, elle s'est réveillée, il est plus ou moins 3 heures du matin. Et Alice rentre. Et contrairement à tous les autres personnages de ce roman, elle frappe avant de rentrer. Et ça, je trouve ça trop cool. J'adore Alice. Elle demande, je peux entrer? D'autres, ils frappent tous. Bah, Oui, Edouard, il frappe pas trop avant de regarder Bella quand elle dort. Edouard, non, mais Charlie non Charlie, plus. il frappe et puis c'est pas la Le première fois. moment... Non, c'est peut-être pas la première Alors, fois, j'exagère. Mais je trouve que Alice, elle est trop sympa. Ce qui est intéressant, c'est que Edouard frappe pour rentrer dans le bureau de Carlyle, mais n'en a rien à branler de frapper pour rentrer dans la chambre de Bella. Mais même Charlie, hein, meilleure chambre. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Donc, j'ai fait mon rire de corbeau, là. Et en fait, j'ai ma fenêtre qui est ouverte et elle donne sur une cour. Et il y a eu un gros écho. Tu vas être fiché, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu déménages bientôt, heureusement. Ah bah, il est temps que je me casse. Hein. Donc Alice est très sympa et elle demande à Bella avant de rentrer. Moi, je trouve ça cool. C'est hyper triste parce qu'en fait, c'est quand même la base. Ouais, mais moi, je trouve... Tout là, on trouve ça trop cool. Genre, ça me rappelle, moi, qui sortais d'une relation hyper toxique quand je me suis mise... Enfin, sortais. Bref. Quand je me suis mise avec monsieur Apple, l'ex d'avant était hyper chiant. Et je trouvais ça trop cool quand je disais à monsieur Apple, bon, bah, je vais faire une soirée avec des copines. Et il me répondait, ah, cool, amuse-toi bien. Et j'étais là, waouh, c'est tellement un mec trop cool et tout. Mais en fait, non, c'est juste une réaction normale, en fait. Non, mais clairement. Alice nous paraît saine par rapport à Edouard. Juste parce qu'Edouard est un gros connard, mais c'est vrai que c'est la base. Et donc Alice rentre en frappant à la porte. Ça fait 3 fois que je le dis, mais je trouve ça incroyable. On a été traumatisés. Bref, elle dit à Bella qu'elle devrait dormir plus, façon subtile de lui dire qu'elle a une sale gueule. Et elle lui dit aussi qu'elle a acheté de la bouffe, donc Bella pourra manger si elle a faim. J'ai écrit un truc un peu méchant dans mes notes, parce qu'à un moment donné, Bella, elle s'inquiète de son apparence parce qu'elle a les affaires de René qui sont beaucoup trop grandes pour elle. Et je lui écris, mais tu ressembles toujours à un sac, Bella. Je me demande du coup si René a fait la même taille que Bella. Attendez. Non, elle fait 1m68 et Bella, Elle est elle trop fait grande, 1m63. Non, René, pas Esmé. Ah, Pardon. Parce que t'as dit René à la place d'Esmé. Ah, d'accord, merde. Mais ils ont tous le même nom. Mais parce que tu sais pourquoi tu t'es trompé. Parce Non. que René Esmé. Oh putain. c'est vrai. Et elle aurait mieux fait de mettre les vêtements de René parce que René fait 1m62. Mais ça veut pas dire qu'elle fait la même taille de vêtements. Non, bah elles ont l'air d'avoir à peu près la même morphologie, mais en tout cas, elles font la même taille. Parce que globalement, le problème c'était que les pantalons étaient trop longs, non? Ouais, mais en fait, si tu veux, genre, même si tu fais la même taille que quelqu'un, si t'es beaucoup plus mince que la personne, le pantalon aura l'air trop grand pour toi, même en longueur. C'est vrai. Il n'y a pas les poids, ce qui est pas plus mal. Oui. Et de toute façon, comme ils sont tous hyper canons, on sait qu'ils sont à leur poids idéal, quoi. Et alors, je sais pas si on le laissera dans le montage, mais il faut que je vous en parle.
Du coup, mon chéri a pris du poids récemment. Et du coup, pour se rassurer, on a cherché quels acteurs faisaient le même poids que lui ou plus. T'as trouvé Jason Momoa? Non. Ah. Mais pas loin. Non, mais le truc, c'est que du coup, on a cherché et globalement, c'était ou des gars qui étaient vraiment obèses ou des gars qui étaient des montagnes de muscles. Et en parlant de montagnes de muscles, on est tombé sur la page Wikipédia de l'acteur qui joue la montagne dans Game of Thrones. Et il y avait marqué sa taille, donc il fait plus de 2 mètres, et son poids de forme. À votre avis, son poids de forme, il est de combien? 125? Ok. Et Paprika? 130 pour donner une réponse différente. 200 kilos. Ah ouais. 200 kilos et il y a vraiment marqué poids de forme. Ça m'a achevé. En plus, je crois que sa meuf, elle est toute petite. Elle fait du sport aussi, mais bon, elle fait même pas la moitié de son poids, quoi. Même Mais peut-être tu sais, pas genre, le quart. Mais tu sais, être trop lourd, même si c'est le poids des muscles, genre c'est pas bon. Genre tu peux vraiment te niquer les genoux. Genre j'avais vu une vidéo d'une meuf qui faisait beaucoup de sport, qui adorait la muscu. Et en fait, elle disait à un moment donné, j'ai dû me calmer parce qu'en fait, j'arrivais plus à monter les escaliers parce que j'étais trop lourde pour mon poids en fait. Enfin, pour ma taille. Et mon corps ne supportait pas le poids de mes muscles en fait. Ah non, mais c'est sûr. Mais voilà. En plus, apparemment, il a des antécédents de violence conjugale. Ça avait pas l'air fun, tout ça. Mais bref, voilà. Comme quoi, poids de forme, ça veut tout et rien dire. Hein. Donc ils sont dans la chambre d'hôtel. Ils attendent le coup de téléphone de Carlyle qui tarde un peu à arriver, ce qui est un peu bizarre. Donc Bella, elle a un peu peur et Jasper la rassure en lui disant qu'elle est en sécurité ici. Mais Bella, lui... Franchement, cœur sur lui, quoi. Ouais. Mais oui, il est Mais trop ce que je mignon. te dis, c'est un anxiolytique sur pattes. Non, et puis parce que je veux dire, même sans ses pouvoirs, eh ben, il est gentil, tu vois. Mais oui, ils sont trop adorables avec Alice. Franchement, j'aurais voulu une histoire écrite de leur point de vue. Ouais. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à Jasper, mais là, du coup, c'est plus ou moins sous-entendu dans ce chapitre et le précédent qui réussit à percevoir les émotions de Bella. Mais du coup, je trouve ça bizarre parce que Edward, il n'arrive pas à lire ses pensées. C'est expliqué. C'est expliqué. Mais en fait, je pense que de toute façon, oui, c'est expliqué, mais même sans ça, tu sais, faut pas sortir de Saint-Cyr quand quelqu'un a une respiration saccadée et arrête pas de pleurer. Tu sais que la personne va pas bien, tu vois. Ouais, oui, on a. Après, il dit, et c'est vraiment sous-entendu qu'il ressent ses émotions comme il peut ressentir les émotions de tout le monde et les influer aussi. Parce qu'il y a aussi ça, son pouvoir marche sur Bella, mais alors c'est expliqué et c'est pas forcément cohérent parce qu'au final, il faut se remettre dans la tête que la personne qui a écrit ce livre n'a pas forcément eu que des idées très cohérentes, mais que globalement, il y a 2 types de pouvoirs et qui jouent sur 2 niveaux différents. Et il y a un certain niveau où Bella, c'est un bouclier, donc et elle est imperméable à tout ça, et un autre où elle est totalement perméable. Ok. C'est ce que je me souviens, c'est pas trop logique. Après, on verra hein, quand il y aura les Volturi, on rencontrera d'autres vampires avec d'autres pouvoirs, et aussi dans le dernier tome, où on en parlera plus en détail. Mais même dans le chapitre suivant, un petit foreshadowing devant Boldy à tes souhaits. Expliqué dans le chapitre suivant un petit peu aussi. Bah, en tout cas, Jasper réussit Attends, j'ai rien compris. Eh ben, tu sauras dans mon épisode. D'accord. T'attendras la semaine prochaine, comme tout le monde. Ouais. Du coup, Jasper, en tout cas, il sent bien que Bella a un peu peur. Et Bella leur dit qu'en fait, elle a surtout peur de les mettre, eux, en danger. Donc, Jasper la rassure en disant « Ouais, t'inquiète, ça craint rien, machin, il nous arrivera rien. » Et petit échange assez mignon aussi, mais Alice et lui font comprendre que la famille de vampires tient un peu à elle quand même. Bon, alors... C'est pas mignon du tout. Ouais, en fait, ça a l'air mignon comme ça. C'est surtout en fait parce que... C'est présenté comme quelque chose de mignon, mais ça l'est pas. Ouais, bah c'est vrai qu'ils disent que ça c'est surtout parce qu'elle aide Edward à pas être trop seul. Donc... Mais bon, au moins, ils veulent pas la bouffer. C'est déjà plutôt cool en soi, j'imagine. Non, j'ai noté le fameux coup de la meuf qui change le mec. Parce qu'en gros, ils lui disent, on tient à toi, parce que avant Edward, genre en gros, c'était, on n'en pouvait plus, là, genre le mec, il est en chien, quoi. Et depuis que t'es là, il s'est calmé. Non, alors, c'est très problématique, mais avant ça, je veux quand même revenir sur quelques... Déjà, on a Avresac qui est revenu
Voilà, le petit rappel de Luc. Bon, là, c'est d'un chapitre à l'autre, donc normalement, on n'a pas oublié ce qui se passait. Mais je comptais insister sur un point, qui est que Luc fatigue sur sa traduction, parce que tu n'as peut-être pas souligné, mais... ou alors, on n'y est pas encore, non? Je crois qu'on y est déjà. Ou Alice, alors ce qui se passe, c'est que globalement, et Bella, elle parle d'Alice et elle dit, elle affichait une mine si sincère que je ne la crus pas. Ça n'a aucun sens cette phrase, on est d'accord? Attends, c'est où? C'est où? Attends. Alors c'est juste avant où, alors je mangeais sans pisser, je tends parfois un coup d'œil à mes compagnons. Elle affichait une mine si sincère que je ne la crus pas. Ça ne veut rien dire. Et en anglais, il y a marqué Her eyes were wide, honest, point de suspension, and I didn't trust them. En mode point de suspension, mais même si elle avait l'air honnête, je ne la croyais pas. Parce qu'elle se fait trop de soucis. Mais en français, cette phrase n'a aucun sens. Non. Peut-être que c'est qu'elle a l'air trop sincère et que c'est forcé ou. Pro type, si jamais vous faites une crise d'angoisse, apparemment tenir des glaçons, ça aide. J'en ai entendu parler aussi. Pas encore testé, mais pourquoi pas. Je pourrais faire un effort. Bah là, t'as juste à tenir Edouard. Hein. La partie du corps que tu veux. Beauf de France. Je suis sûr qu'il a les mains très froides aussi. Sur le bras. Voilà, on reste là, le gilet sur le bras. Du coup. Attends, parce que j'ai pas fini. Ah, pardon. Parce que je parlais de. On parle aussi du fait que dans ce chapitre, Bella mange comme un oiseau, là. À chaque fois, elle fait je grappille. Je sais pas, même pas si elle a le truc picoré, mais à chaque fois, t'as vraiment l'impression qu'elle mange miette par miette. Bah, déjà, je pense qu'en fait, elle a l'estomac tellement noué qu'elle se force à manger parce que sinon, elle va tomber dans les pommes. Mais il y a aussi tout ce truc qui revient souvent dans les romances où, tu vois, les femmes, en fait, c'est des créatures fragiles et gracieuses. Et du coup, elles ne bouffent pas, tu vois. Elles picorent, elles grappillent, elles suçotent. Paprika. Bref, il y a aussi, j'ai trouvé ça très mignon. Jasper, à un moment, il fait non, rajoute pas avec de 20 soucis qui dit ça. Après, ça peut se comprendre, tu vois, il vient d'une autre époque. Mais en anglais, c'est unnecessary worries. Unnecessary worries. Et du coup, 20 soucis, ça fait vraiment genre mon grand-père qui parle. Bah, c'est un peu ton grand-père qui parle, hein, je suis désolée. Oui, mais... c'est pas faux. Mais le fait, Édouard est resté seul pendant presque un siècle, maintenant il t'a, tu n'es pas conscience des changements que tu as provoqués en lui. Nous si. Penses-tu que l'un de nous tiendrait à croiser ses yeux pendant les 100 prochaines années s'il devait te perdre? Je trouve pas ça mignon une seule seconde. Déjà, ils sont... Justement, il est seul depuis un siècle. À quel moment tu mets autant d'importance sur une relation qui dure à son échelle, genre c'est quelques secondes dans son existence, quoi. Est-ce que tu sais quoi Jacob aussi d'ailleurs, mais Édouard est un incel. Oui. Il y a de ça. Il y a un... Et puis c'est surtout que genre si on ne sauve pas meuf, en fait genre il va nous botter le cul, quoi. Moi, en fait, je sais pas. Parce que penses-tu que l'un d'entre nous tiendrait à croiser ses yeux pendant les 100 prochaines années s'il devait te perdre? Il y a deux interprétations possibles. Ou dans ses yeux, ils vont voir la colère. Ou en gros, ils protègent Bella parce qu'ils ont peur de la colère d'Edouard. Ou alors, ils vont le voir très, très peiné, très attristé. Et ils n'ont pas envie de le voir comme ça parce qu'ils tiennent à leur frère. Connaissant Edouard, il va faire son caca nerveux. Oui, il va faire son caca nerveux et ensuite il sera triste pendant 1000 ans, littéralement. Et je voulais dire un truc, j'ai oublié. Non, mais oui, c'est nul en fait. Genre, maintenant Alors en fait, t'arrêtes à maintenant il t'a, tu vois. Donc pour nous, tu fais partie de la famille et donc on te protège, tu vois. Ça aurait été mignon. Oui. J'ai encore marqué Bella le Capricène, mais je sais pas pour quel passage exactement. Mais ça fait vraiment ça en mode de toute façon, laissez-le me vider de mon sang. Et j'ai marqué que c'est trop chelou, franchement, la façon dont ils parlent de Bella, qu'ils ont une relation, alors que la relation elle est insignifiante, quoi. C'est pas comme si ça faisait des années qu'ils étaient ensemble ou quoi, ils ont rien construit. C'est ce que j'arrête pas de dire en fait. C'est juste que
c'est des trucs qui peuvent exister, mais en fait, la relation n'est pas à la hauteur de ses prétentions. Ouais, après, ça joue aussi dans le fantasme adolescent parce qu'en fait, quand t'es ado, t'as pas eu le temps d'avoir généralement, t'as pas eu le temps d'avoir des relations longues et adultes, par définition. Et du coup, avoir ce truc très intense, très vite, ouais, le fait de ah, mais il a eu le coup de foudre, il vient juste de te rencontrer, mais sa vie est déjà tellement différente avec toi, il ne pourrait plus vivre sans toi. Ça rentre totalement dans le genre d'histoire qui est racontée dans les romances pour ados, quoi. Mais quand tu le regardes d'un point de vue d'adulte, même de jeune adulte comme nous, je trouve pas de sens. Après, je sais pas, Paprika, tu trouvais ça mignon? Qu'as-tu à en dire? Non, moi, c'est Alice et Jasper que je trouve mignon, mais c'est vrai que tout Oui, ça, c'est vrai. Mais oui, donc clairement, c'est glauque. Mais moi, ce que je trouvais mignon, justement, c'est que Alice prenne le temps de rassurer Bella en lui disant oui, on tient quand même un peu à toi, même si c'est pour des mauvaises raisons. Mais en même temps, Bella, elle est en boucle sur le même truc depuis tout à l'heure. Oh non, je ne veux pas que vous soyez blessés, vous, vampires, alors que qui vaut des super pouvoirs, vous allez être blessés à cause de moi, laissez-moi être un capricène. Et Bobette, Donc forcément, ils essayent de la rassurer, elle doit être chiante à force. mais bon, elle a Enfin. le droit d'être chiante parce qu'elle est quand même en danger de mort. Hein. Oui. Oui. Et point de traduction, parce que forcément après tout ça, j'ai eu plus que d'habitude le nez dans le texte original. Et en scrollant, j'ai vu qu'à un moment, il y avait le terme babysitters. J'ai dit, ah tiens, on parle pas de babysitters dans la version française. Et en fait, un peu plus loin, il y a marqué « Mes anges gardiens avaient l'air de supporter le suspense mieux que moi. » Mes anges gardiens étant Jasper et Alice. Et en version originale, c'est « My babysitters ». Voilà, ça change pas mal le sens quand même. J'ai envie de vomir. Voilà. Et du coup, je peux te laisser continuer maintenant. Paprika, désolé. Pas de souci. De toute façon, il se passe pas tant de choses que ça, vu qu'il passe la journée à attendre le coup de fil de Carlyle qui arrive pas. Ouais, Et, et si les activités sont bouchées, c'est trop bizarre. J'ai dit que Ouais, je te coupe. y a pas de souci. J'ai noté, on se croirait dans le clip de Papa Outé. Totalement. C'est la référence la plus étrange. Je m'attendais pas du tout à ça, mais oui. Bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de Stromae. Enfin, ouais, bref, du coup, ils font rien. Les vampires, en même temps, je me dis que vu qu'ils dorment pas, ils doivent savoir attendre sans s'ennuyer, du coup. Mais Bella, elle, du coup, elle s'occupe à scruter la pièce, à la prendre par cœur et à imaginer des formes dans ce qu'elle voit. On s'amuse comme on peut, j'imagine. Mais ouais, parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Donc du coup, à un moment, elle finit par retourner dans sa chambre, donc c'est la fin de l'après-midi, et Alice la suit. Et du coup, elle commence à discuter un petit peu, et Bella lui demande ce que font les autres. Donc Alice lui répond qu'Edward et Carlyle continuent vers le nord pour attirer le tracker. Et Esme et Rosalie vont vers l'ouest pour que Victoria les suive. Victoria qui est encore désignée par le mot la femelle dans ce passage. Folle. Mais bon, c'est vrai qu'on voit Dans mes son notes, j'ai marqué elle a un nom, putain. Mais ouais, du coup, Esme et Rosalie l'attiraient vers l'ouest et elle imagine qu'elles ont dû probablement rentrer à Forks pour protéger Charlie ensuite. Alors, je sais pas, mais moi, quand je lis ça me fait ça qu'avec Alice, mais quand je lis le dialogue, et ben, j'entends la voix de la VF de la VF du film quand je lis les passages d'Alice. Ah bon. J'ai peut-être regardé Twilight trop de fois. Moi, ça fait trop longtemps, j'ai plus leur voix en tête. Mais c'est vrai qu'elle a une intonation bien particulière. Ouais. Mais ouais, moi, je sais même plus si je vais regarder en VF ou en VO le film, je saurais pas dire. Du coup, Alice rassure Bella en lui disant que s'ils appellent pas, c'est sans doute pour pas se faire repérer, pour éviter de passer des coups de fil, que James les rôde. Et elle rassure Bella en lui disant qu'il risque rien et elle lui promet qu'elle lui ment pas et qu'elle lui mentira jamais. Et du coup, Bella, elle en profite. Elle dit, ah tiens, puisque tu me mentiras jamais, tu peux me dire comment est-ce qu'on devient un vampire? Et donc... J'ai écrit Bella perd pas le nord. Non, clairement. Ouais, n'empêche que c'est la pire personne, enfin, quitte à choisir un Cullen à qui demander ça, Alice, c'est la moins bien placée. Oui, parce qu'elle s'en souvient pas, du coup. Et qu'elle a vu personne se faire transformer. Parce que si Esme se souvenait pas de cette transformation, par exemple, ça aurait pas été grave parce qu'elle aurait vu les autres se faire transformer ensuite.
Même Édouard, mais Édouard, il l'aurait engueulé, donc. Edouard, c'est un sale con, on le sait tous. Ouais. Bah du coup, vraiment sale con puisqu'il avait interdit à Alice de dire ça à Bella. Mais du coup, Bella fait un peu du chantage affectif. Elle dit ça le regarde pas, c'est entre toi et moi, je te le demande comme à une amie. Bon, elle la considère vraiment comme une amie, donc ça va. Ah, et c'est là que j'ai noté pauvre Jessica. Oui, elle qui Jessica essaye qui est une amie, une supportrice même de Bella depuis tant de mois, qui arrive même pas au rang de copine aux yeux de Bella, alors que Alice, qu'elle connaît depuis genre 48 heures, c'est déjà sa meilleure amie, quoi. Ouais, mais Alice en plus d'ailleurs, elle va utiliser que des métaphores trop cheloues. Ouais. Mais du coup, oui, elle cède. Et elle finit par lui expliquer que, en gros, les vampires, ils ont plein de super pouvoirs, mais en plus, ils ont un venin qui paralyse les victimes quand elles sont mordues. Donc, Ouais, en pas parlant qu'elles de ça, s'échappent. j'ai noté qu'ils parlent pas des super pouvoirs de Rosalie, d'Emmett et de. Ah si, on en a parlé il y a quelques chapitres, t'étais où? Non, d'accord, nous on en a parlé, mais Alice ne le mentionne pas. Oui, parce qu'en fait, c'est pas considéré comme. C'est pas aussi impressionnant que de lire dans des pensées ou quoi. C'est des super pouvoirs un peu nuls, en fait. C'est pour ça. Ouais. Enfin, c'est pas des super pouvoirs, c'est des qualités poussées à leur extrême. Ouais. C'est pas considéré aussi supernaturel, j'imagine. Supernaturel, ça se dit pas en français. Surnaturel. Surnaturel, oui. Mais par contre, le fait qu'elle les compare à des plantes carnivores, moi, ça m'a fait rire. J'imagine une petite. Vous voyez les petits trucs à trappe-mouche, là, qui se ferment avec la tête d'Edouard. Bella étant la mouche. Bella étant la mouche, bien entendu. Enfin bref, du coup, c'est le venin qui paralyse les victimes et qui finit par les changer en vampires si jamais ça a le temps d'agir. Et apparemment, c'est super douloureux. Oui, ça a l'air absolument terrible. Parce qu'en plus, c'est pas paralysant parce que tu es paralysé, c'est paralysant parce que tu souffres trop. Et du coup, je me pose une question, ça vient de me venir en tête là, c'est très bizarre, mais il y a des gens qui ont des maladies qui leur empêchent de ressentir la douleur. Est-ce que, du coup, ils ont mal quand ils sont morts par un vampire? C'est une bonne question, parce que si c'est un venin, j'imagine que ça a une action physique, donc ça doit être sur les capteurs de la douleur, mais si c'est mais non, parce qu'ils réparent tout dans le corps, donc ils doivent réussir à guérir la maladie en même temps. Ok. C'est le point inutile, mais ce n'est pas grave. Parlons de la biologie des vampires et des exceptions. Déjà, le truc ultra exceptionnel de base chez les humains. Et si jamais il y avait des vampires? Non, mais moi j'aime bien me poser ce genre de questions. Est-ce qu'un aveugle retrouve la vue? Normalement, oui. Hein. Si son super pouvoir de vampire c'est de pas voir, du coup ce serait un peu triste. Mais il n'y a pas le vampire, putain, comment il s'appelle? Un mec, un super-héros qui est aveugle, là. Comment il s'appelle? Daredevil. Oui. C'est pas un vampire du tout, mais... Mais il a des super-pouvoirs. Oui. Ouais, du coup la discussion continue un peu, et Alice dit aussi qu'elle se souvient pas de sa vie d'humaine, donc que c'est vraiment théorique tout ce qu'elle raconte. Et à un moment, elle se redresse d'un coup. Elle a l'air un peu paniquée. Elle dit que quelque chose a changé dans ses visions. Et au final, James est pas loin. Et il attend dans une salle avec des miroirs. Enfin, en fait, on sait pas encore qu'il est pas loin. On peut parler quand même d'un point avant, parce que je voulais vous en parler, parce que Bella dit... Edouard m'a dit qu'il était très difficile à accomplir, en sous-entendu accomplir le fait de transformer quelqu'un en vampire. Pourquoi? Quand est-ce qu'Edouard lui a dit ça? Je suis incapable de le retrouver. Il en a jamais parlé. Il me semble pas, non? Peut-être off-screen, je dirais. Enfin, peut-être hors champ. Bah, c'est débile de faire ça hors champ, c'est hyper important comme discussion. Bah oui. Plutôt que de faire lecture. Il me semble qu'il n'a jamais parlé, justement. Ils n'ont jamais parlé de transformation. Ou alors peut-être que c'est un bluff de Bella pour dire ah mais oui, mais Edouard m'a dit ça, donc t'inquiète pas, tu peux m'en dire plus. Elle prêche le faux pour savoir le vrai, la coquine. Alors je sais pas, je me suis dit c'est peut-être que moi qui m'en souviens pas. Non, j'étais là aussi, mais j'étais là. Mais tu sais, tu me connais, moi j'étais là. Ah ouais, c'est con. Bon, allez, on avance. Et aussi, Alice parle du fait que nous sommes des requins dans notre genre. Une fois que nous avons goûté au sang ou que nous l'avons juste senti, même, il nous est extrêmement ardu de résister à l'envie de le boire.
Idée reçue. C'est totalement faux concernant les requins. Alors, je vais vous envoyer les petits liens que j'ai trouvés. Elle aurait pu dire pitbull. Hein. Je sais même pas si c'est valable pour les pitbulls. Oh, la science simplement.fr. Donc, en gros, dans les liens que je vous ai envoyés, ils expliquent que globalement, les requins, ils peuvent bien sentir le sang, certes, sauf que déjà, ils n'en ont rien à branler du sang humain parce que les humains, ils n'aiment pas ça. À la limite, les humains qui sont bouffés par des requins, c'est des requins qui les ont pris pour des phoques. Ils vont mordre une ou deux fois dedans, ils vont se dire « Ah, c'est pas très bon, mais bon, se me faire mordre une ou deux fois dedans par un requin, c'est déjà pas ouf. » Et qu'il faut pas s'inquiéter parce que globalement, ouais, ils en ont rien à foutre. Et même si ils ont une bonne capacité à détecter le sang dans l'eau, ça les rend pas aussi fous que ce qu'on veut nous faire croire, quoi. Oui, non, mais il y a plein, genre t'as carrément plus de chances de mourir d'une piqûre de moustique que d'une morsure de requin. Ah, ça c'est sûr. Bon, le seul truc, c'est que tu peux te faire piquer plein de fois par un moustique et tu te fais mordre qu'une seule fois par un requin. C'est ça. Mais du coup, Alice, renseigne-toi un peu, franchement, t'as l'éternité pour... Oui, elle a eu le temps, quoi. T'es allé je sais pas combien de fois au lycée, t'as appris quoi? Bon, t'es allé dans le système américain, certes. Oh, je crache sur les Américains, mais j'en sais rien au final. Hein. Peut-être qu'ils sont aussi allés dans des prestigieuses écoles privées. Mais bon, il n'a pas trop étudié le requin, visiblement. Mais ouais, bah, en tout cas, elle n'est pas renseignée sur les requins. Mais donc, elle se rend compte que James est pas loin et qu'il est dans une espèce de salle avec des miroirs et qu'il arrive. Apparemment, il lui manque quelque chose. Donc, c'est sympa parce qu'il y a Jasper qui la guide un petit peu dans ses visions, qui lui pose des questions pour avoir plus de... Ouais, c'est assez cool. Et donc, le mec regarde une cassette, mais en gros, il a changé de plan, quoi. C'est plus ce que Alice avait vu dans sa précédente vision. Et à ce moment-là, du coup, ils ont un coup de fil de Carlyle. Donc, on apprend que James a pris un avion. Donc, ah oui, donc c'est rigolo parce que du coup, Bella récupère le téléphone et peut parler à Edward et il l'envoie chier au bout de la 12e phrase. Mais En lui oui. disant, Bella, soupira-t-il, je t'ai interdit de te soucier d'autre chose que de toi-même. Et ça me fait rire parce que la phrase suivante, c'était tellement bon de l'entendre. Tu sais que j'ai surligné exactement le même passage et écrit en gros, en énorme, ça prend 3 lignes dans mes notes. Mais quel connard! Et moi, c'est après, parce qu'après, elle lui dit « je t'aime » et il lui répond « ça paraît absurde, mais en dépit de tout ce que tu traverses à cause de moi, je t'aime aussi. » Et j'étais là, mais c'est à elle de dire ça. En dépit de tout ce que tu me fais traverser, je t'aime aussi. Mais genre, on marche sur la tête, là, c'est le monde à l'envers. C'est ça. Et en plus, il continue à parler de femelle. Oui, la femelle était en vide. J'étais, mais elle a un nom, putain. Mais après, Bella va dire, mais qu'est-ce qu'elle fabrique, cette Victoria? Donc en fait, tu savais qu'elle s'appelait Victoria depuis le début, mais tu l'appelles quand même femelle. Un connard. Ouais. Peut-être pour les comparer à des animaux qui chassent, mais il y a vraiment que Victoria, quoi. Donc c'est juste, je sais pas. Il y a aussi le... Après, il y a un truc un peu mignon quand il lui dit, c'est comme si tu avais emporté la moitié de moi-même avec toi. Mais pareil, vous vous connaissez depuis quelques mois. Calmez-vous. Ah là là, c'est niais. Enfin bref, ouais. J'ai marqué cute peut être toxique. Du un coup, peu comme un animal, tu sais, genre les mini, les toutes petites Grenouilles. Comment on dit en français? Les toutes petites grenouilles. Je t'ai dit grenouille il y a genre 15 secondes. Hein? Je t'ai dit grenouille il y a genre 15 secondes et tu m'as pas capté. Non. T'as continué à chercher ton mot. Mais on a 5 neurones et là t'en as utilisé 4, il m'en restait plus qu'un. Comment? Mais oui, ouais, les petites grenouilles colorées. Ouais. Celles qui sont toxiques et quand tu les touches, tu meurs. Et d'ailleurs, lien avec les vampires, apparemment, ça fait très mal aussi. Donc il y a pas mal de gens. Ou alors c'était une plante où en fait, genre, t'as tellement mal qu'au final tu te suicides, quoi. Ça m'étonnerait pas que ce soit une grenouille, hein, parce que ça peut être vachement toxique, enfin vénéneux. Edouard est une grenouille. Un crapaud. Au téléphone, ils lui disent qu'ils ont perdu James et qu'ils pensent qu'il est retourné à Forks en avion, du coup. Et Victoria y est, donc elle est allée chez Charlie, mais elle l'a laissé tranquille. Donc ils pensent qu'elle essaye juste de traquer Bella.
Voilà, ils se disent qu'ils s'aiment et tout plein de niaiseries, et le coup de fil se termine. Alice dessine la salle qu'elle a vue en vision, et là, plot twist, Bella reconnaît son ancien studio de danse à Phoenix. Donc, Et là, qui fait de la danse. Tout le monde a envie de voir ça. Je Oui, sais bah, que d'ailleurs, moi, c'est- je cringe devant mes vidéos de danse et je pense que je suis moins maladroite que Bella. Bah, elle dit qu'elle en a pas fait beaucoup parce qu'elle était nulle. Hein. oui, elle le mentionne qu'elle était nulle et qu'elle était au fond pendant les spectacles pour pas que les gens la voient. Ce qui est plutôt rigolo, j'avoue. On a un petit point vocabulaire ici parce que du coup, elle regarde le dessin et elle dit j'effleurais les contours de la porte, sise exactement à la même place que dans mon souvenir. Exactement. Sise. Et c'est en fait un adjectif qui signifie qui est situé. Oui. Féminin singulier du mot si, S-I-S. Donc Exactement. c'est très. Et c'est 7 SET. Ouais. Bah, c'est joli. Donc du coup, ouais. Là, on a un problème qui commence à se poser parce que en fait, la mère de Bella va bientôt rentrer. Je sais plus si c'est dans ce chapitre ou dans le chapitre précédent qu'on en entend parler, mais en gros, avec son copain en Arizona, ça se passe pas trop bien, donc elle va revenir à Phoenix. Et là où ça pose Non, problème, en Floride. Floride. Oui, Ah oui, on est en Floride. Arizona là. Ah oui, elle revient de Ça se Floride. passe bien avec son copain, c'est juste que son copain, c'est les matchs de son copain qui se passent pas bien. Oui, c'est ce que oui. On dirait que là, ils sont en train de se séparer. Oui, non, ils reviennent tous les deux, ils sont toujours, mais oui, la carrière de son pote, de son copain a pas super bien fonctionné, donc elle revient. Et là où ça pose problème, c'est que du coup, bah en fait, le studio de danse, il est juste à côté de chez René, et du coup, bah Bella, ça l'a fait un peu flipper. Donc, ouais, le chapitre arrive sur sa fin, et Bella appelle sa mère, pour une fois que c'est elle qui prend l'initiative de contacter sa mère, et elle lui laisse un message en lui disant de la rappeler. Pour la prévenir de faire gaffe, quoi. Ouais, ça craint un peu. Qui est un très mauvais move. Oui. Et enfin, En parlant de ça, du coup, comme on a l'adresse, on dit que la salle de danse, elle est à la 58e rue et la Cactus Road, là. Mhm. Du coup, je suis allée sur Internet pour regarder. Et du coup, bah, j'ai pas trouvé. Alors, peut-être que, enfin, Phoenix est tellement grand que j'ai peut-être mal regardé, c'est possible aussi. c'est peut-être pas basé sur un truc vrai. Hein. Donc j'ai trouvé un article hyper complet où la meuf a même calculé combien Bella a payé en taxi pour aller jusqu'à chez sa mère. Donc voilà, donc je vous ai envoyé le lien où on voit la maison de la mère de Bella. Je suis retournée sur Street View et ça a changé. Maintenant, c'est vraiment un truc abandonné. Alors que sur la photo en 2016, eh ben, il y avait quand même une vraie maison. Et donc pour la petite histoire, la meuf, elle dit dans son chapitre que bon, à un moment donné, donc apparemment Jasper lui donne 80 balles pour payer le taxi et qu'en 2016, eh ben ça coûtait 50 balles et donc elle s'était vraiment fait enfler. Et Phoenix, ça a l'air d'être une ville horrible. Voilà. Ah bon? Moi, les photos que j'en ai vues, elles avaient l'air jolies. Mais bon, de toute façon, les photos sur Wikipédia, n'importe quelle ville a l'air jolie généralement. Bah c'est ça. En fait, si tu veux, à la base, genre bah tu sais, j'étais dans le coin de la mère de Bella et franchement, ça avait pas l'air dingue. Ça faisait vraiment ville fantôme. Après, je pense que Google Street View, ils font en sorte de pas mettre trop de gens. Mais du coup, je suis vraiment allée genre dans le centre-ville et même le centre-ville, franchement, ça te fait flipper. Enfin, c'est vraiment, ouais, ça a pas d'âme, quoi. Genre, c'est vraiment la ville américaine de base qui est très quadrillée et en tant que piéton, tu passes vraiment un mauvais moment. Ce qui doit y faire tellement chaud en Arizona. Ouais. Mon cauchemar. Mais on ira ensemble. On fera un voyage Phoenix Force, Port Angeles. Et puis après, peut-être une petite île, l'île de la lune de miel, là. Le bilan carbone du podcast Enfin. va vite monter. Hein. Je crois qu'ils vont à Rio de Janeiro pour l'île, hein, donc. Ouais, c'est vrai, chaud. T'as raison, pas super bilan de carbone pour le podcast. Du coup, elle lui laisse un message et au final. Et encore une fois, elle demande si la ligne téléphonique est sûre. Oui. À quel moment le gars il a le matériel pour les avoir sous écoute, quoi? Non, mais Bella, elle a regardé NCIS, elle en peut plus. C'est ça. Ah, après, c'est un tracker obsessionnel, donc au final, tu te dis que peut-être qu'il fait tout pour choper Peut-être sa que ça proie. fait partie de son jeu, tu vois. En même temps, t'es un vampire, tu peux rentrer un peu n'importe où si t'en as vraiment envie.
Mais bon, il fait quand même des moves assez. Je vais pas spoiler le prochain chapitre, hein, mais il est quand même assez habile, disons. Oui. Et Bella qui est très conne aussi, elle pas. Oui, aussi. Mais bref, ouais, du coup, le chapitre se termine après qu'elle ait appelé sa mère et ils attendent encore et puis elle finit par s'endormir sur le divan. Et Alice la porte au lit et la couche. Donc elle se fait encore trimballer. Comme quand on était petits et que nos parents ils nous portaient de la voiture jusqu'à notre lit. C'est C'est ça. mignon, hein. Il y a encore toute la partie où elle marquait plus je m'installais sur le canapé et mordillais des fruits. Qui mordille des fruits? Bella. Ça me fait penser à une photo que j'ai vue sur Instagram où il y avait une meuf qui disait franchement, genre, les petits-enfants, c'est vraiment des connards. Et elle avait pris une photo de sa panière de fruits. Genre, elle avait un tas de pommes. Et en fait, son gamin, il avait pris un croc dans chaque pomme. Quel enfer. Go faire de la compote, hein. Voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce chapitre, du coup. Bah, moi, c'était un peu l'angoisse. Attends, qu'est-ce que j'ai noté sur l'éternité? Je crois que j'ai noté un truc du genre, c'est ça l'éternité, au secours. Oui, j'ai écrit c'est ça l'éternité OMG, pour me citer. Moi, j'ai trouvé que on ressentait très bien la lassitude du fait de devoir se cacher et de rien faire, du fait d'être totalement. Elle est jet laguée alors que je crois qu'il n'y a même pas de décalage horaire. Il y a 1 heure de décalage horaire. Mais bon, il n'y a pas de quoi être jet laguée. Elle a quand même passé 24 heures en voiture, je pense que ça te... Oui, certes, elle a pas c'est pas dormi. du jet lag. Oui, bon. Mais c'est pas écrit jet lag hein, dans le livre, donc... Mais il y a vraiment ce sentiment-là. Elle se met à se réveiller à 2-3 heures du matin toutes les nuits. Globalement, tu ressens vraiment énormément la lassitude dans ce chapitre. Et même, je me souviens l'écouter du coup en livre audio adolescente et avoir ce sentiment, ou même quand elle... Moi, je sais que c'est un truc que je faisais quand je me faisais chier, mais genre, elle est devant le canapé, elle analyse le motif récurrent du canapé. Alors, il y a une rayure de telle couleur, puis de telle couleur, et elle regarde les tableaux abstraits, et elle cherche des formes dedans. Et puis il y a aussi tout ce truc où elle voit les vampires qui sont juste comme ça, regarder la télé sans bouger. Tu ressens vraiment le temps qui passe lentement, et puis toi aussi t'as envie de savoir, t'as envie d'avoir des nouvelles de Carlisle, de Rosalie, Emmett, Esme, savoir ce qui se passe, savoir où en est James, savoir comment ils vont s'en sortir. Et du coup tu te mets vachement à la place de Bella, quoi. Ouais, après moi j'étais là genre bon ça avance mais tu sais dans le mode faudrait peut-être passer la seconde mais j'imagine que c'est aussi un peu voulu. Mais moi franchement je trouve que c'est pas le chapitre le moins bien écrit, hein. J'ai trouvé qu'il y avait des chapitres au début qui étaient super longs, on parlait de trucs dont on n'avait rien à foutre, que là même s'il y a des descriptions un peu inutiles, c'est pour montrer que globalement Bella elle se fait chier quoi. Oui mais tu sais je crois que c'est le premier livre de Stephanie Meyer et en fait, du coup, j'imagine que elle a amélioré sa plume au fur et à mesure du livre. C'est possible. Ouais, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, moi, c'est un chapitre qui m'a marqué quand j'ai été confrontée au livre Twilight pour la première fois. C'est un truc, je me visualise très bien cette chambre d'hôtel et l'attente que ça pouvait être dedans. Alors, c'est pas exactement une chambre, c'est une suite. Ah, mais oui, forcément. Ils ont de la thune. Et puis d'ailleurs, quelle chambre d'hôtel, enfin, quel hôtel te laisse prendre juste une seule chambre alors que vous êtes 3? Enfin, bref. Oh, ça arrive. Je sais pas s'il y a 3 lits. Des fois, j'avais l'impression qu'il y avait genre 2 lits simples et puis un canapé qui peut s'ouvrir, un truc comme ça. J'imagine après, ça avait pas l'air d'être un hôtel. Tu sais, ça fait un peu l'hôtel que tu prends parce que tu vas prendre l'avion ou tu auras une correspondance à prendre et globalement tu peux pas mettre trop d'argent dedans. Oui, puis bon, je pense que si tu payes 800 boules la chambre, tu peux inviter tes potes, quoi. C'est ça. Alice, elle a fait, on a un petit trouble. Posez pas trop de questions, ok? C'est ça. Il y a Jasper qui a dit, mais oui, tu vas accepter, t'inquiète pas. C'est ça. Je suis très contente de nous passer les clés. En fait, Jasper, c'est un peu le serpent dans le livre de la jungle. Et confiance, crois en moi. Crois en moi. Peut-être ça. Terrible.
L'émomètre. Bonne question. J'ai mis un 7. Ouais, d'accord avec 7. Ouais, bah 7 aussi. Du coup, je vais sortir la calculatrice. Je fais 16,3, j'ai dû me planter dans mon calcul. Attends, tu fais 7 plus 7 plus 7. 7 divisé par Non, mais je troll. Toujours plus. Mais Il faut avoir des données exactes. ouais, non, ça allait. C'était pas mal émo, mais beaucoup moins émo que le chapitre précédent. Et que celui d'après. Oui. Oh oui, mais celui d'après. Ouais. Et le cringe maître, c'était pas trop cringe en vrai. Non, Non, c'est même pas cringe du tout. il est à 0 là. De toute façon, il n'y a pas Edouard, donc... Donc tout va bien. Bah si, il y a Edouard. Là, il monte à genre 2 parce que Edouard il fait le connard là et après ça revient normal. Voilà. On conclut. Ouais, c'était un bon chapitre, j'ai trouvé. Je sais pas, c'était pas. Je trouve que là, on a trois chapitres qui s'enchaînent bien avec, qui sont plutôt bien écrits. C'est vrai. Et voilà, bah, je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Bah non, à la semaine prochaine. Bah oui, pour le chapitre coup de fil. Coup de fil. À bientôt. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.